Salut tout le monde, c'est Mister Marvel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en total rapport avec la date d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre. Le 11 septembre est une date tristement connue car elle est marquée par les attentats contre les États-Unis et plus précisément contre les tours jumelles du World Trade Center en 2001. Alors dans cette vidéo, on ne va pas rentrer dans les détails de l'attentat ni tous les complots qu'il peut y avoir autour, mais j'aimerais voir avec vous dans cette vidéo les réactions que Marvel a pu avoir au lendemain des attentats. Pour cela, on va se pencher sur un comics que j'ai récemment acquis, le The Amazing Spider-Man, le numéro 36 en hors-série. Pour cela, installez-vous bien, bienvenue dans ce premier épisode d'Instant Comics sur la chaîne de Mister Marvel. Ce comics est, comme je vous l'avais dit, un hors-série de la série The Amazing Spider-Man, sorti en septembre 2002 en France, donc un an après les événements. Pour expliquer la création de ce comics, c'est très simple. Les attentats contre le World Trade Center en 2001 ont été un événement planétaire et c'est ce qui a déclenché de nombreuses réactions, réflexions et également de prise de conscience. Ces réactions ont également frappé les industries du comics qui ont commencé à écrire à peu près sur les événements. Pour expliquer ce phénomène de réaction, je vais partir dans le cadre de l'art et plus précisément de la peinture et prendre un autre événement qui est la Seconde Guerre mondiale. Après cette guerre, on voit de nombreux peintres réagir sur leur toile et dénonçant ainsi les atrocités, les violences, etc. On pense notamment aux œuvres très connues d'Otto Dix comme Der Krieg ou encore de Marc Chagall avec Le Soldat blessé. Évidemment, il y a d'autres artistes et d'autres peintures. Et si la peinture d'après-guerre vous intéresse, le lien d'une page Wikipédia répertoriant de nombreuses œuvres se trouve en description. Tout ça pour vous expliquer que les événements de la vie ont un impact sur l'humanité et peut changer les perceptions et produire des réactions. Une personne qui peint de belles fleurs et qui traverse une guerre, juste après n'aura plus trop envie de peindre des belles tulipes, vous l'imaginez bien. Je ferme la parenthèse. Après les attentats, Marvel est le premier à réagir et publie dès décembre 2001 la série Heroes qui comptera 37 numéros. Les autres maisons d'édition comme DC Comics publient également des numéros similaires dès janvier 2002. Je vais pas trop m'attarder sur la série Heroes car là n'est pas le sujet de la vidéo, mais la série tient à rendre en gros hommage aux pompiers, ambulanciers, policiers, secouristes, etc. qu'on appelle d'ailleurs First Responders, soulignant leur courage et les élevant au stade de super-héros. Les héros Marvel y sont d'ailleurs très peu représentés. Le comics que je tiens à vous présenter aujourd'hui, donc c'est celui-ci, donc je vous le redis, c'est un hors-série de la série The Amazing Spider-Man comportant le numéro 36. Il sort aux États-Unis au même moment que la série Heroes, donc à peu près 3 mois après les événements, et il faudra attendre septembre 2002 pour qu'il sorte en France dans notre langue. Vous vous doutez bien que le gros challenge de ce comics, c'est de retranscrire un événement réel dans un monde fictif. Les auteurs ont réfléchi à de multiples façons de le faire car il est totalement impossible d'envisager de refaire l'histoire et que les super-héros empêchent l'attentat. Le challenge est donc là. Comment raconter l'histoire ? C'est la mission qui a été donnée à Joseph Michael Straczynski et John Romita Jr. Le choix de ces auteurs qui sont au sommet de leur célébrité chez Marvel semble être une évidence pour l'écriture de ce hors-série. Le choix du personnage qui n'est autre que Spider-Man est une évidence également. Comme vous le savez, il n'y a pas d'autre héros plus rattaché à la ville de New York que Spider-Man. Dans ce nouveau format de vidéo, vous l'aurez imaginé, je ne vais pas vous dévoiler l'entièreté de l'histoire. Le but ici est de le présenter et de vous donner mon avis. Je tiens surtout à vous faire découvrir ces ouvrages et pourquoi pas à vous pousser à les lire vous-même. Alors pour moi, ce qui m'a frappé tout de suite dans ce comics, c'est sa couverture entièrement noire. Sur l'édition française, en plus de la couverture noire, on a pour seule écriture la maison Marvel Comics, le nom du héros Spider-Man dans la police d'écriture authentique et la date de l'attentat en bas, 11 septembre 2001. Dans l'édition américaine, on retrouve la couverture entièrement noire et la seule écriture, la maison Marvel Comics, ainsi que l'écriture The Amazing Spider-Man, le titre de la série écrite dans la même police d'écriture que les autres numéros. C'est d'ailleurs cette couleur noire qui me plaît beaucoup et présente sur les deux éditions qui font entre autres une partie de la renommée de ce comics. Bien évidemment, la couleur noire est symbole de deuil et pour le coup, on comprend pourquoi la couverture est complètement noire. Le deuxième point positif selon moi dans ce comics, c'est la première page quand on ouvre le livre.
On retrouve la couleur noire de la couverture et on a cette phrase qui nous plonge dans l'histoire. Nous interrompons le cours de nos programmes pour un bulletin spécial. Les auteurs utilisent ici une phrase que l'on a déjà pu entendre, notamment dans les journaux télévisés. On sent que les auteurs utilisent le média de la télévision comme ouverture et c'est très intéressant car c'est par les médias que la nouvelle a fait le tour du monde. De plus, les auteurs peuvent très bien faire référence à la série The Amazing où ils viennent interrompre la série pour une histoire à part, incarnée par ce fameux bulletin spécial. Une fois la page tournée, on retrouve Spider-Man, en bas à gauche, choqué par la destruction se trouvant devant lui. On peut y voir des débris, de la fumée, du feu, etc. Dès le début du livre, on est plongé directement dans l'attentat. Si je me suis attardé sur ces 2 premières pages, c'est tout simplement parce que j'apprécie en fait la façon des auteurs pour venir placer le lecteur directement dans l'histoire. On peut voir que les auteurs ne sont pas passés par 4 chemins. Ils auraient pu, je sais pas, montrer les héros 2 heures avant l'attentat, etc. Mais non, là on est plongé directement dans l'attentat, dans les événements. En réalité, durant toute l'histoire, on assiste à un voyage que fait Spider-Man à travers les débris, les décombres, etc. On n'a quasiment pas de dialogue dans cette histoire, mais on a un long monologue de Spider-Man qui est en fait une réaction à chaud du super-héros face aux événements. Dans les premières pages, Spider-Man évoque le fait que les super-héros ne pouvaient pas prévoir l'événement ni l'empêcher. Lors de son tour dans les débris, on croise d'ailleurs d'autres super-héros donnant un coup de main aux pompiers pour dégager les débris. On retrouve notamment Captain America, Wolverine ou encore la chose des 4 Fantastiques. Quelques pages plus tard, on retrouve même des super-vilains de l'univers Marvel au milieu des débris, qui sont comme choqués, impuissants face à l'attentat. D'ailleurs, on y voit même Dr Fatalis y couler une larme. Juste après, Spider-Man dans son monologue met en valeur les First Responders. L'écriture dans ce comics est très émouvante ainsi que les images. Par exemple, on peut voir Spider-Man donnant la main à un blessé allongé sur un brancard ou même aller voir un petit qui attend son père qui, on suppose, est décédé dans les attentats. On voit directement la solution trouvée par les auteurs pour raconter cette histoire. Les héros n'ont pas pu empêcher l'événement de se produire, ainsi que les super vilains qui sont tous ensemble très choqués par ce qui vient de se passer. Les auteurs tournent toute l'histoire autour de l'héroïsme des pompiers, des policiers, des ambulanciers, etc., les mettant très en valeur. Ce comic, c'est pour moi un ouvrage extraordinaire qui ressort un petit peu de la tradition des super-héros où on a l'habitude de voir les héros gagner. Je trouve aussi très intéressant de retranscrire un événement réel dans un monde fictif et c'est pour moi un gros challenge que les auteurs ont su relever. D'ailleurs, vous pourrez vous procurer ce comics sur des sites de vente sur internet en français ou en anglais si vous êtes plutôt balèze en anglais comme moi. Nope. Je tenais donc à vous présenter ce numéro de The Amazing Spider-Man en premier, donc dans cette série d'Instant Comics, car il est d'actualité avec la date d'aujourd'hui, mais également avec les événements d'aujourd'hui. Je tenais aussi avec cette vidéo à souligner l'héroïsme du corps médical ainsi que toutes les personnes en action durant cette crise sanitaire, qui sont en réalité de vrais héros. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu ainsi que ce nouveau format. Surtout, restez connectés sur la chaîne, un nouvel épisode est prévu. A très vite pour une prochaine vidéo, c'était Mister Marvel pour Instant Comics. Salut tout le monde!